Que Dieu soit loué. Amen. Pour ce temps. Nous croyons que le Seigneur est tellement bon. Avant de commencer, j'aimerais quand même lancer, même à nos bien-aimés qui sont en ligne, que le vendredi prochain, nous ne serons pas ici. Ça va? Donc le vendredi prochain, restez à la maison. Nous allons juste prier le matin, vu qu'il y aura beaucoup de programmes. Ça va? Donc le vendredi, il n'y aura pas un culte, il n'y aura pas un programme le soir. Ça va? Même pour ceux qui nous suivent en ligne. Vu que c'est quand même un week-end festif, ça va? Nous aimerions que tout le monde soit à l'aise. Donc la semaine prochaine, on n'a que le mercredi et les dimanches quand nous allons venir ici. Ça va? Ok. Nous allons continuer notre enseignement. L'enseignement qui consiste à montrer une personne qui est bien guidée par la parole de Dieu. Cette personne sera aussi capable de guider les autres. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce qu'on a dit la fois passée. Oui, je crois en ligne, nous avons eu des questions la fois passée qu'on n'a pas pu répondre. Nous allons commencer par ça. Ou bien on commence par l'enseignement et puis on entame directement les questions, je ne sais pas. Ça va? On commence d'abord, on termine la partie de l'enseignement et puis on va prendre les questions juste après. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens, frère béni. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Tu commences à partir du verset 26 et tu descends. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se passe pour l'édification? En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. On s'arrête là. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la fois passée. On a essayé de donner ce qui est l'ordre que l'Église doit avoir. Quand nous parlons de l'Église ici, c'est l'Église locale. Quand nous avons notre réunion dans l'Église locale, comment se comporter? Comment se comporter du genre, tout ce qui est cantique, témoignage, prophétie, parole des connaissances, toutes ces choses, comment ça doit s'opérer? Instruction, c'est-à-dire l'enseignement. Nous avons dit, premier élément pour prouver que telle réunion est un culte, nous avons dit, le premier élément, c'est d'abord, il faut que les gens qui sont là, les personnes qui sont réunies, qu'il n'y ait pas, au fait, distinction de personnes, du genre, c'est catégorisé seulement pour le jeune, c'est seulement pour les mamans, c'est seulement pour le papa, non. Donc nous ne pouvons pas appeler solennellement toute l'église alors qu'il n'y a que le papa, non. Donc pour que ça soit la réunion, l'assemblée de l'église entière, il faut que ça soit un appel solennel, c'est-à-dire toute l'église confondue, c'est-à-dire des enfants jusqu'aux vieillards. C'est ça l'église. Deuxièmement, nous avons une possibilité d'intégrer les cantiques, les témoignages, nous avons le temps de l'enseignement, le temps de prophétie, de parler en langue. Et c'est là-bas que j'ai essayé de réglementer ce que Paul nous a donné en ce qui concerne le parler en langue. Nous avons dit que le parler en langue, normalement, c'est
Le don s'appelle diversité des langues et non pas une langue. C'est les dons de diversité des langues. Il y a un élément qu'on n'a pas épinglé la fois passée pour montrer d'autres églises qui disent que diversité des langues veut dire les langues qu'on a apprises à l'école. Je dis non. Si c'est vraiment les langues qu'on a apprises à l'école, c'est-à-dire un polyglotte, c'est-à-dire une personne qui parle plusieurs langues, du coup, il a le Saint-Esprit, quoi. Ben oui, parce qu'il parle déjà 3, 4, 5 langues. C'est pas parce qu'on a dit diversité des langues et que c'est un don, tu dis, ah, la personne a les dons du Saint-Esprit qu'on appelle diversité des langues, parce que la personne a étudié dans une université, par exemple linguistique, et la personne est devenue polyglotte. Non. Tout polyglotte n'est pas inspiré. Quand on dit polyglotte, c'est celui qui parle de plusieurs langues. Tout polyglotte n'est pas inspiré par le Saint-Esprit, c'est au fait au niveau de l'intelligence. Donc, la capacité qu'il a, ben, il peut apprendre plusieurs langues. Ça va? Donc, le don du Saint-Esprit qu'on a mentionné dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, ces dons-là s'exercent par le Saint-Esprit. De la même manière, la prophétie, de la même manière, le don de guérison, le don d'opération de miracles, donc tout ça. Donc, c'est un don. Ce n'est pas par ton intelligence que tu vas exercer ces dons. Non, c'est par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit donne ces dons dans un cas précis. C'est-à-dire, il veut par exemple parler à une personne, ou soit à toi-même, ou soit une prophétie au cas où on venait d'interpréter ce que tu dis dans le parler en langue. Nous avons dit aussi un élément très important le mercredi. Nous avons dit que le parler en langue, comme c'est une diversité, c'est lui qui parle, ne sait pas combien de langues il a utilisé dans son élocution. On ne sait pas combien de langues il a utilisé quand il parle cette langue. Mais la personne qui est inspirée n'a pas besoin de comprendre cela intellectuellement. Non, il comprend la chose par l'esprit. Et c'est comme ça qu'il traduit. Donc le Saint-Esprit lui donne le sens des paroles, mais dans la langue que tout le monde parle. Ça va? Dans la langue du pays, par exemple, ou maternelle. Et nous avons dit, ah, ça c'est vraiment l'interprétation inspirée. C'est-à-dire tu es inspiré par Dieu et tu commences à interpréter, de parler en langue. Mais il y a aussi interprétation, mais non inspirée. Une personne qui a été à l'école ou qui connaît la langue en question, il peut traduire sans pour autant avoir le Saint-Esprit. Ça va? C'était ça, ce qu'on avait dit la fois passée. Aujourd'hui, nous allons en fait donner encore un autre élément qui caractérise le culte. Parce que l'élément que nous allons citer ici, Paul mentionne cela seulement pour le culte. Il n'a pas dit cela dans un autre cadre. C'est pour le culte. Donc, lors d'une réunion solennelle, cet élément que nous allons citer ici doit faire mention. C'est le respect des Écritures, c'est le respect de la doctrine. L'élément, c'est au fait 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Je prends le verset combien? Le verset 33. On descend. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que les paroles de Dieu est sorties, ou est-ce vous seul qui est parvenu? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Voilà. Donc ici, Paul, j'aime beaucoup la conclusion de cette partie. Il dit, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Et le verset 37, il dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit
est un commandement du Seigneur. Qu'est-ce que Paul a écrit? Paul, ce qu'il a écrit, c'est par rapport à la réglementation du culte. C'est ça. En fait, comment est-ce que le culte doit se dérouler? Nous avons déjà vu d'autres éléments. Aujourd'hui, je veux rajouter le dernier élément par rapport de 1 Corinthiens chapitre 14, parce qu'il y a d'autres éléments dans d'autres chapitres. Par rapport à 1 Corinthiens chapitre 14, Paul a rajouté le comportement de la femme lors d'un culte. Le comportement de la femme lors d'un culte. C'est quoi le comportement? Il a bien dit, remarquez bien le verset 33. Le verset 33, il dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. En tout cas, dans ma version, on a mis un point. Donc, si les théologiens pouvaient vraiment nous aider par rapport à ces versets, donc je ne sais pas pourquoi ils ont mis la partie qui vient juste après, ils l'ont mis dans le verset 33. En tout cas, si moi j'étais un théologien, j'allais mettre, comme dans toutes les églises de Saint, virgule, j'allais commencer par là, le verset 34. En tout cas, si c'était moi, j'allais commencer directement le verset 34 par, comme dans toutes les églises de Saint, tu vois, virgule, que le femme, tu vois, que le femme. Donc du coup, nous voyons que ici, ce Paul qui mentionne que, en ce qui concerne le culte, dans les assemblées de saints, si c'est un culte, il faut que la femme se taise dans l'assemblée ou dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elle soit soumise, selon que le dit aussi la loi. Cette partie prouve, en fait, la valeur de cette femme qui est chrétienne, de cette femme qui croit en Christ et Jésus, et qui a besoin d'exceller dans les choses de Dieu. Elle doit respecter cette écriture. C'est-à-dire lors d'un culte. Je souligne ça. Paul ici parle lors d'un culte. Dans un culte, une femme n'est pas permis d'y parler. Maintenant la question. Quand Paul dit il n'est pas permis à une femme de parler, que la femme se taise dans l'assemblée. Mais attendez, est-ce que vous dites à la femme de ne même pas dire à son enfant, prends un biscuit? Ou soit que la femme ne demande pas à un frère, est-ce que je peux m'asseoir ici? Parce qu'on a dit, c'est strictement interdit à la femme de ne pas parler dans le culte, dans l'église. C'est dans quel cas que Paul donne cette instruction pour la femme? Mais je vous ai dit la fois passée, il faut remonter au-dessus, ça va? Il faut remonter pour comprendre c'est dans quel cadre que la femme ne peut pas parler. C'est au fait le verset 26 que nous venons de lire, que le frère Béni va encore reprendre. Que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? Posons-nous la question. Que faire donc lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Le cantique, nous savons que ce n'est pas parler, mais c'est chanter. En d'autres termes, c'est parler en mélodie. Est-ce qu'une femme peut chanter dans un culte? Oui. Donc, le verset en soi, là où on a dit que la femme se taise, si tu as très mal compris, tu vas dire à la femme, toutes les sœurs ne chantez pas. Il faut rester calme, il ne faut pas ouvrir votre bouche. Parce que la Bible dit à la femme de se taire. Si tu n'as pas compris dans quel cas Paul l'a dit. Sinon, la femme ne peut pas, en tout cas, chanter. Est-ce qu'une sœur peut témoigner son Dieu dans un culte? Oui. Est-ce que cela empêche à la sœur de témoigner? Non. Sinon, toutes les sœurs n'ont pas le droit de témoigner leur Dieu dans un culte. Tu ne vas pas permettre à la sœur de parler de son Dieu pour le témoignage, rendre louange et honneur et adoration à celui qui l'a sauvé de quelque chose. Or, la sœur peut témoigner. Donc, là, la sœur parle. Donc, la sœur peut chanter, la sœur parle. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous voulons rechercher dans quel cadre que Paul a dit que la femme se taise. Ça va?
Et on vient maintenant dans ce qui concerne la prophétie. Est-ce qu'une sœur remplie du Saint-Esprit peut prophétiser dans un culte? Répondez. Oui. Oui. Pourquoi? Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit et que la sœur peut prophétiser dans un culte. La prophétie, ce n'est pas seulement pour le frère dans un culte. La prophétie, c'est aussi pour la sœur. Si seulement la sœur est inspirée de Dieu, elle peut prophétiser. Mais nous tous qui sommes là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons regarder la prophétie et examiner, que ce soit le frère, que ce soit la sœur. C'est-à-dire les autres qui sont assis quand le prophète ou la prophétesse prophétise. Alors là, qu'est-ce que nous faisons? Nous examinons. Ça va? Quand je dis prophétesse ici, ce n'est pas dans les cadres ministériels, mais c'est dans les cadres du don. C'est-à-dire, la personne a un don de prophétie. La sœur peut prophétiser, oui. C'est-à-dire, elle parle, mais dans la prophétie. J'avais donné la différence entre prophétiser pour une personne qui ne peut pas se faire dans le culte, mais il faut voir les hommes de Dieu, et prophétiser pour l'église. Là, la personne peut se lever et donner une prophétie pour l'église. Ça va? Est-ce que la sœur, sous la puissance du Saint-Esprit, peut interpréter quoi? Une langue? Oui. Oui. C'est-à-dire, je suis inspiré de Dieu, une personne qui parle en langue, les dons de l'interprétation m'est donné, je commence à interpréter ce que l'autre dit en langue. La sœur peut le faire dans un culte. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui décide de le faire. Tu ne vas pas interdire à la sœur de parler en langue, parce que la sœur peut parler en langue, non? Elle parle du moins, mais quand la Bible dit que les femmes se taisent, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas le droit de parler en langue, elle n'a même pas le droit de prophétiser, elle n'a même pas le droit d'interpréter, si tu as très mal compris l'écriture. Tu vois? C'est-à-dire qu'elle ne peut pas ouvrir sa bouche. Non, là tu as très mal compris l'écriture. Donc, la sœur peut interpréter. Quand je touche le terme interpréter ici, je veux plus loin pour demander dans la salle, demander par les Écritures, est-ce qu'une sœur peut interpréter une langue, mais non inspirée? Non. Non. Pourquoi? Dans le culte. Parce que je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Parce qu'une personne parle la langue, mais la langue en question, c'est une langue qu'une sœur connaît. C'est un interprète, pourquoi pas? Oui, interpréter. Oui. Ça va? Oui. Donc, non inspirée, Oui. inspirée ou non, elle peut interpréter une parler en langue. Oui. Est-ce que vous voyez là où je suis? Oui. Comprenez là où je viens. La sœur inspirée peut interpréter le parler en langue. La sœur non inspirée, c'est-à-dire, je connais la langue que la personne s'exprime, cette langue, c'est la langue par exemple des Albanie. Moi, je viens de là, ben, j'interprète ce que la personne dit par rapport à pour que ça soit une prophétie. Tu ne vas pas interdire à la sœur, c'est la sœur qui comprend la langue en question. Toute l'église, il n'y a personne qui vient d'Albanie. Alors qu'un bien-aimé venant de l'Afrique du Sud n'a jamais été en Albanie et qui commence à parler en langue, et puis la sœur qui a été en Albanie et qui comprend la langue, vous n'allez pas interdire à la sœur d'interpréter cela, mais vous comprenez que l'interprétation en soi, c'est une interprétation non inspirée. C'est-à-dire, ce n'est pas poussé par le Saint-Esprit, mais la sœur connaît la langue, c'est sa langue maternelle. Là, nous sommes dans Actes chapitre 2. Les gens qui interprétaient ce que le Paul disait, ces gens-là n'étaient pas inspirés. C'était leur langue maternelle. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir le Saint-Esprit pour comprendre cela. Ça va? Ok. Maintenant, si la sœur peut déjà interpréter une langue, parler en langue, mais elle est non inspirée, c'est-à-dire c'est une langue qu'elle connaît, est-ce que la sœur, dans l'église, on peut avoir une interprète femme? C'est-à-dire, quand je prêche ici, mais je veux qu'il y ait par exemple le néerlandais, est-ce qu'une sœur peut interpréter l'homme de Dieu? Non. Oui. Oui. Qui dit non? Le frère Béni a dit non. Qui dit oui? Voilà. Moi, je dis oui. Le problème ici, c'est comment? Parce que nos hommes de Dieu, ceux qui disent non, ils se voient dans la position où la femme, la sœur, se met ici devant.
Tu vois, dans nos églises habituelles, l'interprétation se fait comment? La personne est à côté de l'homme de Dieu. Tu vois? C'est-à-dire la sœur sera là, faire des mouvements comme l'homme de Dieu. C'est comme si la sœur prêchait. Tu vois? C'est comme si la sœur prêchait. Tous les mouvements de l'homme de Dieu, elle doit faire. C'est pas ça l'interprétation. En réalité, l'interprétation, c'est comme dans des réunions politiques, dans des réunions administratives ou dans des réunions de l'ONU. L'interprétation, normalement, se fait. La personne peut s'asseoir là-bas, elle n'est pas obligée de venir ici. Vous voyez ça? La personne peut s'asseoir dans les bancs et interpréter. Elle n'est pas obligée de venir ici devant. Mais si nous pouvons avoir une sœur non inspirée qui interprète de parler à l'homme, pourquoi vous allez maintenant interdire à la sœur d'interpréter l'homme de Dieu? Parce qu'il y a une catégorie de gens qui ne comprennent pas la langue dans laquelle le pasteur prêche. Parce que moi je crois que la sœur peut être dans un coin avec 5 ou 6 personnes qui parlent par exemple swahili, qui ne parlent pas l'anglais, et que le pasteur prêche en anglais, ben on met les 6 personnes dans un coin et la sœur interprète. Nous ne voyons pas le mal. Parce que si tu utilises l'écriture pour dire dans ces cas-là, la sœur doit se taire, alors je te dis, tu n'as pas bien compris les Écritures. Il faut aller chercher là où Paul dit, la sœur doit se taire. Par rapport à quoi? Si tu n'as pas trouvé cela, tu vas dire à la sœur de se taire en tout. Voulant pas. Si tu interdis à la sœur de traduire, parce que c'est une traduction ça, c'est même pas interprétation. Parce que la sœur n'interprète pas, la sœur traduit. Bon, le terme interpréter n'est pas vraiment approprié. Mais le terme c'est traduire. Elle traduit ta langue anglaise dans une langue compréhensive à ceux qui sont assis quelque part. C'est tout. C'est juste une traduction. Sinon, si tu n'aimes pas une traduction, alors il y aura un souci. Donc, la sœur peut traduire. La sœur peut traduire une langue. Nous les croyons. Mais où est-ce que Paul était alors, si tel est le cas? Paul était où quand il disait que la femme se taise? C'est facile. Remarquez le verset. Et il était où, Paul? Il a bien dit ici, le verset 35, frère Béni. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose. Si elles veulent s'instruire. Ben, on a compris. Le problème, c'est par rapport à l'instruction. C'est facile. Le problème, c'est par rapport à l'instruction. En ce qui concerne l'instruction, la femme doit se taire. La femme n'a pas le droit de donner l'instruction. Or, donner l'instruction veut dire enseigner, veut dire prendre de l'autorité. Est-ce que vous voyez ça ou pas? Donner l'instruction, c'est-à-dire prendre de l'autorité sur. Si je donne l'instruction à mes enfants, c'est-à-dire je veux éduquer mes enfants. Or, dans un culte, une femme ne peut pas éduquer la masse. C'est interdit. La femme ne peut pas donner l'instruction. Maintenant, Paul est parti loin. Si tu as besoin de t'instruire sur quelque chose, va voir ton mari à la maison. Mais ça, c'est pour les femmes mariées. Et pour les femmes qui ne sont pas mariées. Qui est leur mari auprès de qui la femme peut s'instruire? C'est le ministère. Ça va? Donc la sœur peut s'instruire auprès des hommes de Dieu, mais en dehors du culte. Ça va? 1 Timothée chapitre 2. On va mettre la corrélation avec cette écriture, c'est-à-dire c'est par rapport à l'instruction, c'est par rapport à l'enseignement que Paul a dit cela. 1 Timothée chapitre 2, frère Béni, le verset 10 à 12. Mais qu'elle se pare de bonnes œuvres, Oui. comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Oui. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Que la femme écoute quoi? L'instruction L'instruction en silence. en silence. Là-bas, Paul a utilisé que la femme écoute l'instruction en silence, avec beaucoup de soumission. Ici, Paul, la même chose, qu'est-ce qu'elle dit? Comme dans toutes les églises de saints, que les femmes se taisent
dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient quand même soumises. Est-ce que vous voyez ça? Qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Or, que dit la loi? En ce qui concerne la loi, nous ne voyons pas dans la loi qu'une femme qui a enseigné la loi. C'est-à-dire, dans la lignée de sacrificateurs qui donnaient l'enseignement en ce qui concerne la loi, il n'y a jamais eu de femme. Il n'y a aucune femme dans la parole qui a donné l'instruction en ce qui concerne la loi. Et la loi aussi nous dit que la femme doit se soumettre à son mari. Et le verset qui continue, il dit quoi? Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Je ne permets pas à la femme d'instruire. Est-ce que vous voyez ça? Je ne permets pas à la femme d'instruire, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Ok. Je suis marié, je suis une femme, je viens avec mon mari dans l'église et puis je commence, par exemple, à instruire un groupe de gens dans l'église. La Bible, elle nous dit non. C'est interdit à la femme d'enseigner dans l'assemblée. Parce que Paul, qui donne cette instruction à Timothée, parce que Timothée était pasteur de l'église d'Éphèse, donc il nous donne des réclamations, des réglementations pour une femme dans un culte. La femme ne peut pas enseigner les hommes, enseigner dans un culte, elle n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'elle doit être soumise dans un culte. Mais j'ai par exemple un mari païen. J'ai un mari païen. Bon, à l'église, je sais que je ne peux pas l'enseigner parce que je dois être soumise. Mais est-ce que je peux prêcher mon mari? Je dis, mon mari, assieds-toi, je vais t'enseigner la parole de Dieu. Tu vois, la parole de Dieu, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'au bout. Tu commences à enseigner l'homme, c'est-à-dire ton mari. Est-ce qu'une femme peut le faire dans sa maison? Comment? Elle doit le faire. Elle doit le faire. Oui, oui. S'il est païen, oui. Si l'homme est païen, elle doit le faire. Qui a encore une autre réponse? Oui, oui. Si le monsieur est païen, elle doit le faire. Moi, je dis non. Dans le cas où ils sont tous les deux chrétiens... Non, ils ne sont pas chrétiens. Mais s'il en sait moins qu'elle... Comment? S'il en sait moins qu'elle... Si la femme est chrétienne et que l'homme n'est pas chrétien, est-ce que la femme peut enseigner le mari, donc s'asseoir et commencer à l'enseigner, prendre l'autorité? C'est ça, enseigner veut dire instruire son mari par la parole de Dieu. Est-ce que la femme peut le faire? Il ne peut pas, vu les Écritures, c'est interdit. Il ne peut pas prendre autorité sur l'homme. Oui. Par contre, l'homme doit aller auprès du ministère pour avoir l'enseignement. Oui, Nadine? Oui, moi je ne dirais pas que enseigner, mais elle peut, ou bien moi, elle doit même comme parler de choses de Dieu. Oui, parler des choses de Dieu. Oui, c'est comme si pour l'attirer pour venir au Seigneur. Oui, attirer, je suis d'accord, mais je parle ici de enseigner. C'est comme un enfant. Quand on dit instruire, c'est comme un enfant, non? Un enfant, on l'instruit, un enfant, on l'enseigne. Est-ce que la femme peut enseigner son mari avec la parole de Dieu? Oui, non, déjà on ne peut pas enseigner. Pourquoi? Parce qu'on enseigne, on donne l'enseignement à quelqu'un qui veut apprendre. Oui. Mais déjà la personne qui n'est pas convertie, comment tu vas l'enseigner? Ok, super. Bon, moi j'ai une écriture. 1 Pierre chapitre 3, à partir du premier verset, frère béni. Écoutez, ici c'est une femme chrétienne et qui a un mari non croyant. Qu'est-ce qu'il est dit? Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Oui. Afin que, si quelqu'un n'obéisse point à la parole... Si quelques-uns n'obéissent point à la parole, oui, ils soient gagnés sans parole. Ah, vous avez vu ça? Femmes, soyez soumises à vos maris. Si quelques-uns n'obéissent pas, quelques-uns c'est qui? C'est le mari. Si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, qu'elles soient gagnées comment? Qu'elle soit gagnée sans parole. Sans enseignement. C'est-à-dire par comment elle va gagner ça? Son mari? Par la conduite de leur femme. Ah, est-ce que vous avez vu ça? L'homme non croyant est gagné en Christ Jésus par la conduite de leur femme. En tout cas, ce n'est pas une femme qui se dit chrétienne, mais qui a l'autorité sur son mari.
ou soit qui dirige son mari, qui crie sur son mari. Non, c'est pas de bonnes œuvres. Si tu mets de bonnes œuvres, si ton mari ne connaît pas le Seigneur, le mari va dire, ah, mais j'aime pas le Seigneur, mais ma femme prie, son comportement est vraiment digne. Je vais quand même savoir c'est quel Dieu, quel est l'enseignement que ma femme reçoit. Et ça, vous voyez, c'est là. Donc, l'homme sera gagné sans parole, sans enseignement, sans instruction. Mais c'est juste par des bonnes œuvres. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, il ne faut pas dire à ton homme, assieds-toi, je vais t'enseigner la parole de Dieu. Comme un enfant. Non. La Bible interdit à la femme, sœur Christ, sœur chrétienne, de dire à l'homme, à son mari, assieds-toi et je vais t'enseigner la parole de Dieu. C'est interdit. Est-ce que vous avez vu ça ou pas? Ok. Nous revenons dans 1 Corinthiens chapitre 14. Donc, du coup, les passages de 1 Corinthiens chapitre 14, c'est au fait le même passage avec 1 Timothée chapitre 2. C'est quel verset? 12, hein, c'est ça? 12 jusqu'à combien? Un instant s'il vous plaît. 1 Timothée chapitre 2. Oui. Je ne permets pas à la femme. Je ne permets pas à la femme. C'est 12. C'est 12. Voilà. 12 jusqu'à combien? Jusqu'à 15. Oui. Donc 12 jusqu'à 15, c'est le même verset que 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 33, deuxième partie, jusqu'au verset 35. Ça va? Je vais prendre encore une autre écriture pour attester, confirmer qu'une femme ne peut pas enseigner dans l'assemblée, ne peut pas instruire, mais elle peut prophétiser, elle peut parler en langue, elle peut traduire, elle peut interpréter. La traduction n'est pas en tout cas défendue, mais ce que nous défendons, c'est plutôt la traduction en mode congolais ou en mode africain. C'est-à-dire la traduction, la sœur vient aussi ici. Alléluia, la sœur aussi soulève ses mains. Alléluia, ça ne va pas. Et là, tu nous as mis une robe, je ne sais pas comment. Tu viens aussi bouger. Non, c'est ce que la Bible interdit. Si tu veux interpréter, ben, l'interprétation se passe comme dans des réunions de l'ONU, Union européenne, voilà. Si nous avons des écouteurs, ben, la sœur peut interpréter, non? Nous avons des écouteurs, mais il y a une sœur qui est cachée quelque part dans ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Un endroit, box, voilà, là où elle interprète dans le micro, qu'on ne voit pas. C'est juste vos oreillettes, et puis vous écoutez la traduction. Pour ceux qui ne comprennent pas la langue, ce n'est pas interdit. Ou soit 5 ou 6 personnes qui ne comprennent pas la langue, ils sont au fait dans un coin et la sœur traduit. Nous ne voyons pas l'inconvénient en cela. Je vais prendre une autre écriture. Je suis dans le livre de Apocalypse. Oui, c'est ça. Apocalypse, frère béni. Apocalypse, chapitre 2. Apocalypse, chapitre 2, frère béni, à partir du verset 18. Apocalypse 2, 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Ici, nous sommes dans l'église de Thyatire. Ça va? Thyatire, c'est une église qui se trouvait au temps de Jean. Ça, le Seigneur, par la vision que Jean voyait, il doit maintenant envoyer la lettre dans cette église-là. Qu'est-ce qu'il est dit à partir du verset 18? Voici ce que je dis, le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi... Ce que j'ai contre toi, qu'est-ce que Jésus a contre cette église? C'est que c'est que tu laisses la femme Jazabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Voilà. Est-ce que vous avez vu ça? Oui. Le verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Il y a d'autres qui nous ont dit, ah, mais dans ces versets, nous ne voyons pas l'interdiction. Parce que c'est une femme Jézabel. Dans toutes les églises, si la femme est Jézabel, on ne va pas laisser à la femme Jézabel de prêcher. Je dis, quand on dit la femme Jézabel ici, c'est un esprit. La femme Jézabel, il faut aller maintenant chez Jézabel pour comprendre Jézabel veut dire quoi ou c'est qui.
Jézabel, c'est une femme qui prend l'autorité sur son mari. Ça va? Jézabel veut dire une femme, c'est en fait l'esprit d'une femme qui prend autorité sur son mari. Jézabel, dans la Bible, était la femme du roi Akab. Et le roi Akab n'avait pas, au fait, l'autorité sur sa femme. Tout ce que la femme disait, c'est ce que le roi faisait. Alors, la femme Jézabel est devenue, au fait, comme le modèle de toute femme qui ne respecte pas son mari, qui n'est pas soumise. Alors, du coup, ici, le Seigneur veut dire, tu laisses une femme insoumise. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça qu'on peut le dire. Tu laisses la femme Jézabel, c'est-à-dire tu laisses la femme insoumise faire quoi? Enseigner. Ça va? Je prends le verset 20. Donc, Apocalypse chapitre 2, le verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Même Jésus a dit non à cela. Jésus, il ne pouvait pas, en tout cas, il n'y a aucune écriture, en tout cas, vous pouvez rechercher, il n'y a aucune écriture où une femme prêche dans une réunion qu'on appelle culte. Je vous ai dit la fois passée que le culte a commencé avec Moïse. Remarquez que dans le culte de Moïse, il n'y a aucune femme, alors aucune femme qui était dans la lignée de sacrificateur. Il n'y en a pas. Donc, du coup, vouloir ou pas, une femme ne peut pas être sacrificateur. Je ne sais pas si le terme existe encore en féminin. Qu'est-ce qu'il faut dire? Sacrificateuse, je ne sais pas. Donc, une femme sacrificateur, il n'y en a pas. Moins encore au temps de Jésus. Moins encore au temps de Jésus. Faites la différence entre les cultes et les dehors. Est-ce que la femme peut parler de Jésus dehors? Oui. Oui. Ce n'est pas un culte. Est-ce que la femme peut parler de Jésus dans un bus? Oui. Oui. Ce n'est pas interdit. Est-ce que la femme peut parler de Jésus dans des réseaux sociaux, sur YouTube? Oui. Sur Facebook? Oui. Sur TikTok? Oui. Mais ce n'est pas une église. C'est juste. Là-bas, il n'y a pas un culte. Paul interdit à la femme dans un culte. Soyons justes, frère. Soyons justes. Sinon, on va ramener cet esprit des hommes anciens pour vraiment, voilà, dire à la femme que tu n'es rien, quoi. Tu n'es rien. Tu es comme un papier mouchoir. C'est-à-dire la femme n'a pas le droit de parler. Non, c'est faux. Dans les cultes, la femme n'a pas le droit de parler. C'est seulement dans le culte. Mais dehors, elle peut parler. Dehors, elle peut témoigner de son Dieu. Si on peut donner des exemples, la femme samaritaine. Oui. Ce que la femme samaritaine a fait, ce n'était pas lors d'un culte, c'était dehors. C'est-à-dire, elle vient, elle a parlé avec Jésus. Après avoir parlé avec Jésus, elle est partie dire à tout le monde, venez, j'ai rencontré un homme qui m'a tout dit. Elle a dit ça. Et puis elle pose la question, est-ce que ne serait-ce pas le Seigneur le Christ? Vous voyez ça? Donc c'était une façon de témoigner que Jésus m'a tout dit. C'est un prophète. Ce n'était pas lors d'un culte. Ça, toutes les femmes peuvent le faire. Vous voyez cela? Toutes les femmes peuvent le faire. Ok. Par exemple, Marie, lors de la fête de, comment ça, dans le livre de Jean, c'est quelle fête? Fête des Canaan. Fête des Canaan, merci. Lors de la fête des Canaan, ok, lors de la fête des Canaan, qu'est-ce que Marie a dit? Marie est venue auprès de Jésus, il a dit, Jésus, ils n'ont plus le vin. Jésus a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Remarquez Marie, on va lire. Remarquez ce que Marie a fait. Sinon, vous allez dire à la femme de ne pas parler même dans une fête. Ça, c'est grave. Il faut bien voir le contexte là où la femme n'a pas le droit de parler. Jean chapitre 2, frère Denis. Jean chapitre 2. On commence à partir du premier, puis du deuxième. 3 jours après, il y eut des noces à Cana,
en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Remarquez le serviteur, c'est au pluriel. Donc ils sont nombreux, oui ou non? Oui. Sa mère dit au serviteur, donc la femme peut dire à un groupe de gens. C'est la mère de Marie qui parle à un groupe de gens, des serviteurs qui étaient dans la fête. Quand on dit serviteur, je ne parle pas ici serviteur de Dieu. Mais on voit qu'une femme peut parler en fait aux hommes. Mais il ne faut pas que ça soit dans un culte. Est-ce que vous avez vu la nuance? Il ne faut pas que ça soit dans un culte. Dans un culte, c'est strictement interdit à la femme de parler en ce qui concerne l'instruction. Elle peut parler en langue, elle peut prophétiser, elle peut interpréter la langue, elle peut même traduire. En tout cas, nous le croyons. Il y a d'autres qui ne croient pas cela. Mais nous, nous croyons que la sœur peut traduire. Il faut nous donner des écritures. Si vous pensez que la sœur ne peut pas traduire. Parce que nous, nous croyons qu'elle peut interpréter mais non inspirer. Alors il faut nous montrer vos écritures. Donc la sœur peut parler, mais en ce qui concerne l'instruction, non. La sœur ne peut pas enseigner. La sœur ne peut pas donner l'instruction dans l'église. Dans un culte. Ok. Est-ce que la sœur peut, au fait, poser une question par rapport à l'instruction dans un culte? Poser une question lors d'une instruction, lors d'un enseignement, mais dans un culte. Est-ce que la sœur peut poser la question? Non. Non. Quelle écriture nous soutient cela? On va rentrer combien? Là, oui. Il faut nous montrer des écritures. Comment? Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Il est dit... 1 Corinthiens chapitre 14. Demanderez à la maison à vos femmes Voilà. si vous voulez vous instruire. 1 Corinthiens, voilà. Tu peux le lire encore. 1 Corinthiens 14, à partir du verset, je crois, 35. Là-bas. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, Oui. qu'elles interrogent leur mari à la maison. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, si elle veut poser la question, elle veut apprendre sur quelque chose, pas dans un culte qu'elle doit poser la question. Non. Elle doit, au fait, poser la question à son mari. Mais j'ai un mari païen. Mais à qui est-ce que je vais poser la question? Parce que moi, j'ai un mari païen. Bon, je suis célibataire. À qui est-ce que je vais poser la question? Moi, je suis une femme. J'ai besoin de comprendre ce que le pasteur a dit. Dans un culte. À qui est-ce que je vais poser la question? Oui, tu as les droits de poser la question au ministère, mais pas dans un culte. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Tu as les droits de poser ta question, mais pas dans un culte. C'est-à-dire, après les cultes, va voir les hommes de Dieu. C'est en dehors du culte. Parce qu'ici, on nous donne la réglementation du culte. En dehors du culte, alors tu peux poser ta question. Ok. Maintenant ici, comme nous sommes là, est-ce qu'une femme, une sœur peut poser une question? Oui. Comme nous sommes ici, oui. La réunion d'aujourd'hui. Est-ce qu'une sœur peut poser la question? Oui, ou non? Oui. Oui, qui dit oui? Mais est-ce que ce n'est pas un culte? Merci beaucoup. Qui dit oui? Allons là-bas. Qui dit oui? Qui dit oui? On y va. Ici dans la réunion, ici comme nous sommes là. Voilà, allez-y. Moi je dis oui. Oui, le frère dit oui, la sœur aussi dit oui. Maman Angèle. En plus, j'ai répondu à la question, donc je suis foutue. Ok, je comprends la sœur Sarah. Donc, ici, cette réunion, il faut définir. Il faut définir si nous sommes dans un culte. Or, ici, ce n'est pas un culte. Une assemblée. Nous ne sommes pas dans un culte. Nous sommes dans un cours. Ça va? Ce n'est pas un culte, nous sommes dans un cours. Donc, comme ce n'est pas un culte, la sœur a le droit de poser la question. Amen. Paul a dit, tu ne poseras pas la question, tu dois te taire si tu es dans un culte. Si tu veux t'instruire pour quelque chose, va voir ton mari en ce qui concerne le culte. Mais comme nous sommes ici, ça c'est un cours. Mais oui, c'est un cours, je l'avais dit.
que le mercredi et le vendredi pour ces temps ici, ça sera un cours. Nous ne sommes pas dans un culte. Pour que ça soit un culte, j'ai donné des éléments qu'il faut intégrer pour que ça soit un culte. Culte solennel. Est-ce que nous sommes d'accord? Voilà. Si c'est un culte solennel, là ça change. Alors qu'ici, ce n'est pas un culte solennel. Est-ce que vous voyez cela? Oui. Ok. Maintenant, deuxième question, toujours dans le même cadre. Hein? Remarquez maintenant. Est-ce que dans ces cadres ici, est-ce que la sœur peut maintenant venir s'asseoir ici, là où moi je suis assis, et nous instruire, alors que ce n'est pas un culte? Mais la sœur Sarah? Non. Non. Pourquoi? C'est très bien dit. Pourquoi? Ce n'est pas un culte, hein? Mais pourquoi la sœur ne peut pas? Parce que c'est vous Les hommes. Comment? serviteur de Dieu. Même pas. Non, supposons que la sœur a la connaissance. La sœur a la connaissance, toute la connaissance de la parole. Est-ce que la sœur peut organiser de cours comme ça ici et qui appelle le fidèle, c'est-à-dire le saint de l'église, de venir écouter son instruction? Oui, David? Non, parce qu'il y a des hommes en autorité. Oui. En fait, elle ne peut pas. Pourquoi? Parce que vous tous ici, nous venons dans le cadre d'une recommandation, c'est-à-dire le cours, c'est pour les chrétiens. Or, le cours pour le chrétien, je rejoins maintenant la sœur Sarah, c'est le ministère qui enseigne. Or, la femme n'a pas le ministère. Et ça, vous voyez comment je marche? Mais oui, allez-y. aussi, dans certaines conditions, j'imagine que maman Nadine, elle peut donner cours à des enfants ou... C'est spécifique. Ah, là, ça change. Là, ça change. Ben c'est oui, spécifique. C'est pas possible. Voilà, là, c'est spécifique. Là, ça change. C'est-à-dire, c'est spécifique. C'est comme si je disais, lors d'une réunion de jeunes, est-ce que la sœur peut parler? Oui, c'est pas un culte. Ça va? Là, c'est spécifique. Donc, ici, on voit que dans les cadres ministériels, la femme ne peut pas venir ici et prêcher la parole de Dieu, c'est-à-dire enseigner. Nous, on s'assoit et puis elle commence à nous enseigner. Et vous voyez, c'est là, parce que c'est donné au ministre de le faire. Ça va? Donc, ici, la femme ne peut pas le faire parce que nous sommes des chrétiens. Nous tous, nous sommes des chrétiens. Or, dans ces cadres-là, la sœur n'a pas le ministère. Ok. Supposons que nous tous ici, nous ne sommes pas des chrétiens. Nous sommes des païens. Est-ce que la sœur peut s'asseoir ici et commencer à nous montrer les choses de Dieu? Nous sommes des païens. Pas plus qu'avec son mari païen. Nous sommes des païens. Oui. Qui dit oui? Oui. Il faut, en fait, je tourne seulement des questions. C'est vraiment facile pour comprendre cela. Je tourne seulement des questions. J'ai déjà répondu à ça, mais je l'ai tourné. Est-ce qu'une sœur peut enseigner les païens? C'est-à-dire donner le païen dans les cadres de témoigner Dieu. Oui, témoigner Dieu, oui. Oui. Témoigner Dieu, oui. Ça va? Témoigner Dieu. Mais ça ne sera pas l'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est propre à l'église. Mais quand elle fait ça ici par rapport aux païens, quand elle fait ça dans le bus, elle n'enseigne pas, elle témoigne. On appelle ça témoigner. Tu peux témoigner Dieu parce que... Oui, je fais la différence. Ici, l'église, on reçoit la sémence. Or, la sémence, qui donne la sémence, c'est Jésus. Mais la femme qui est dans un bus, elle va témoigner, elle ne va pas enseigner. Quand on dit enseigner, est-ce qu'elle va donner la sémence? Non, on donne la sémence à la femme de Jésus. Or, là-bas, il n'y a que de païens. Ce que tu fais, tu n'enseignes pas. Bien que dans le cadre humain, on appelle ça enseignement parce que tu détailles un peu les choses, mais ça s'appelle témoigner. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Mais on donne l'enseignement à la femme. Je vais donner un exemple. Je suis professeur. On m'appelle enseignant parce que j'enseigne à l'école ou à l'université. Et ceux qui sont assis devant moi, ce sont mes élèves ou mes étudiants. Oui ou non? Oui. Ce sont mes élèves ou mes étudiants parce que moi je suis l'enseignant. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Parce que j'enseigne quoi? L'informatique. Ok. Je sors dans les cadres de l'université, le même enseignement, j'entre dans un bus. Oui, cher ami, je vais vous dire un peu en ce qui concerne l'ordinateur. L'ordinateur, ça fonctionne avec les cas. Est-ce que j'enseigne? Est-ce que ces gens-là sont mes étudiants? Non. Est-ce que j'enseigne? Non. Non. Je ne sais pas si vous avez vu les nuances. Donc, dans les cadres d'enseigner à l'église,
c'est un peuple, au fait, bien structuré, qui sont des chrétiens, la femme ne peut pas le faire. Mais si nous étions des païens, ce qu'elle fait, elle n'enseigne pas, elle témoigne. Elle ne saura même pas. Parce que les gens ne vont même pas comprendre, parce que quand tu vas enseigner, mais tu vas plus témoigner. Jésus vous aime. Si seulement vous acceptez le Seigneur Jésus, il va changer votre vie. Regardez Jésus qui m'a changé. Ça s'appelle témoignage. Amen. Je ne peux pas venir dans un bus. Genre, oui, bien aimé, aujourd'hui je vais vous parler sur les 7 tresses de Salomon. Salomon avait 7 tresses. Le 7 tresses veut dire la gloire de Dieu. Oh, remarquez ça. Mais non, frère. Dans un bus, les gens ne vont rien comprendre. On ne donne pas l'enseignement là-bas. Jésus, c'est lui l'agneau de Dieu. Oh, l'agneau de Dieu a 4 pattes. Qu'est-ce que veut dire 4 pattes? 4 pattes veut dire la marche de chéri des frères. Qui va comprendre? Qui va comprendre cet enseignement? Personne. Mais à l'église, ici, ça passe. Pourquoi? Parce que c'est notre nourriture. Amen. Je ne sais pas si vous voyez des nuances. Amen. Voilà. Parce qu'il faut bien comprendre le culte. Si vous définissez le culte, alors votre culte sera agréable. Ça va? Amen. Vous avez vu ça, la nuance, hein, David? Voilà. Donc, du coup, la femme peut prêcher, peut parler, témoigner de Jésus. Quand je dis prêcher ici, parce qu'il y a d'autres hommes de Dieu qui ont dit, la femme ne peut pas prêcher même dehors. Je dis, qu'est-ce que tu comprends par le terme prêcher? Le terme prêcher vient du grec, je crois, prédicare, hein, prédicare, c'est-à-dire parler à haute voix. Parler à haute voix, ça va? Parler à haute voix, c'est-à-dire se mettre devant et commencer à parler. Mais la femme là-bas peut le faire. La femme peut le faire dehors. Elle peut témoigner de Dieu, elle parle. Elle parle de Dieu. Normalement, elle fait ce qu'on appelle l'action de prédicare, c'est-à-dire l'action de parler à haute voix. Ça va? Donc, elle parle à haute voix. Même dans des réunions de l'ONU et tout ça, on voit des femmes qui, au fait, présentent son projet, mais sous forme de prédicare. C'est-à-dire une personne qui parle à haute voix. Ça va? C'est très important. Donc là, on voit la réglementation en ce qui concerne le parler pour l'instruction de la femme. C'est strictement interdit. Si nous sommes dans le culte, non. Dans le culte, non. La femme n'a pas le droit de parler. Ça va? Parce que si nous savons définir ces choses-là, vous allez même commencer à attraper beaucoup d'hommes de Dieu qui sont ce qu'on appelle de machos. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont machos, c'est-à-dire, pour eux, même dans une réunion des mamans, c'est-à-dire l'homme de Dieu est ici, dans une réunion de mamans, il n'y a que de mamans, la femme ne peut pas parler. Ah, frère. Donc là, tu fais des réunions des mamans un culte. Oh, la réunion des mamans ne peut pas être un culte. La réunion de jeunes, ce n'est pas un culte, frère. Ce n'est pas un culte. Et comme c'est une réunion des mamans chrétiennes, bien que ce n'est pas un culte, nous ne disons pas qu'à la sœur, nous ne disons pas à la sœur de venir ici et enseigner les mamans. Non. C'est le ministère. Est-ce que vous voyez ça? C'est le ministère qui va le faire. Ce n'est pas à la maman de venir ici pour prêcher les mamans. Non. Parce que les mamans en question, ce sont de mamans chrétiennes. C'est comme je dis tout à l'heure, nous sommes ici dans les cadres des chrétiens, bien que ce n'est pas un culte. Les mamans chrétiennes qui sont venues dans l'église, ce n'est pas une maman, une soeur qui viendra ici pour les enseigner. Non. La maman ne peut pas les enseigner, c'est plutôt les ministres qui vont enseigner les mamans. Mais les mamans en question, si elles sont païennes, elles sont dehors, ce qu'on appelle musique en français, c'est quoi? Musique. Musique. Aidez-moi, tous les francophones, musique en français, c'est quoi? Musique. Mutualité. Voilà. Si c'était une mutualité des mamans, oui, c'est une mutualité. Si c'était une mutualité des mamans, là, la maman ou la sœur peut parler, il n'y a pas de souci. Mais dans l'église, les mamans sont considérées comme des mamans chrétiennes, sur le ministre, au fait, de les enseigner. Est-ce que vous avez vu ça ou pas? Oui. Ok. Je vais vous laisser le temps de poser des questions. Je vais prendre un autre élément qui constitue le culte
Je vais prendre un autre élément qui constitue le culte. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ici? Frère béni, je cherche cette écriture là où le Seigneur Jésus était devant et il y a eu une femme qui est venue donner son offrande. Marc au chapitre 12. Marc au chapitre 12, le verset 41. Tu descends. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Voilà. Ici, nous sommes dans une réunion où Jésus regarde comment les gens donnent l'offrande. Et puis, il définit 2 sortes d'hommes ou de personnes. Il définit la femme, la veuve, qui est venue donner une offrande, et le riche qui était là. Les riches sont venus, ils ont pris quelque chose, ils ont donné, et la femme a donné tout ce qu'elle avait. Et Jésus dit, la femme a donné plus que le riche. Pourquoi? Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Cette écriture ne veut pas dire que quand nous venons à l'église, vous devez vous donner tout ce que vous avez. Non. Si un pasteur vous prêche comme ça, alors c'est un voleur. Cette écriture veut dire, quand tu donnes à Dieu, donne avec un bon cœur. Ne donne pas à Dieu quelque chose que tu négliges. Donne à Dieu ce que tu sens dans ton cœur de valeur pour donner à Dieu. Ce n'est pas du genre, ah c'est de l'offrande, ok, attends, tu regardes ton porte-monnaie, il y avait 2 pièces rouges de 10 centimes. Et puis tu dis, oh, pour que les gens me voient quand même passer devant, tu viens mettre 10 centimes ici devant. Là, sans le savoir, tu n'as pas mis avec ton cœur. Tu as mis au fait pour qu'on puisse te voir. En réalité, l'offrande se prépare à la maison. C'est-à-dire, je veux aller à l'église, je veux préparer ça pour mon Dieu. Pourquoi nous donnons des offrandes? Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui nous ont dit, par exemple, que dans ces temps ici, dans la 2e alliance, nous n'avons plus le droit de donner des offrandes. Il y a des hommes de Dieu qui disent ça. Mais nous disons, attendez, les offrandes comme au temps d'Israël, nous n'avons plus le droit de donner cela, je suis d'accord. Mais les offrandes comme au temps de Jésus et les disciples, oui, nous devons les donner. Acte chapitre 4, oui. Acte chapitre 4, nous allons voir au temps des apôtres. Acte chapitre 4. Je vais prendre une écriture là-bas. Tu peux lire les 3 derniers versets qui sont là-bas. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'il avait vendu. Ils le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévitique, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Voilà. Et lis un peu le verset 1er du chapitre 5. Mais un homme nommé Ananias avait Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Voilà. Donc ici, on voit 2 personnes aussi. On voit Saphira, Ananias et Saphira, c'est-à-dire un couple, et nous voyons aussi les autres. On a même mentionné les noms de Barnabas. Je me vous dis que Barnabas, c'est un ministre. Un ministre, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu au fait une parcelle,
Et il a pris il a pris l'argent, le prix du montant, et puis il vient donner à l'église. Donc, même un homme de Dieu peut donner aussi l'offrande. C'est là-bas que nous soutenons. Et j'ai pris cette écriture pour vous prouver que même au temps de l'église, les offrandes continuaient. Mais par contre, la dîme, non. Parce que nous allons voir la dîme le dimanche. La dîme, non. Mais les offrandes, oui. Parce que les offrandes ont continué. La dîme étant une offrande réglementée, ça, aujourd'hui, nous ne pouvons plus le mettre. Pourquoi? Je vais le dire le dimanche. Mais par contre, les autres offrandes, oui, on appelle ça les actions de grâce. C'est-à-dire, je me dis, le Seigneur m'a gardé, le Seigneur m'a protégé, ben, je prends un montant, je vais donner à Dieu. Et puis tu viens, tu participes à l'œuvre du Seigneur avec ton offrande. J'aimerais vous rappeler que les églises, aujourd'hui, même au temps de Paul, vivaient par ce qu'on appelle des collectes. Des collectes, c'est-à-dire de montants que des disciples ou des adhérents donnent à l'église pour que l'église fonctionne. Au temps de Paul, l'église n'était pas subventionnée par l'État. Ce n'est qu'après du temps de l'église catholique, je crois vers l'an 300 quelque chose, du temps de Constantin, c'est là-bas qu'on a commencé maintenant à subventionner les églises par l'église catholique. C'est là-bas que les églises pouvaient maintenant avoir un montant de la part de l'État. Mais en tout cas, au départ, non. Au départ, il n'y avait pas de subvention de la part de l'État. Donc aujourd'hui, une église qui n'est pas subventionnée ne peut pas, au fait, avoir une somme auprès de l'État. Parce que, comment elle va fonctionner? Donc, du coup, l'église fonctionne avec des collectes, avec des dons. C'est comme ça que nous vivons. Si nous payons la salle, si nous payons l'électricité, si nous payons le gaz, c'est avec vos collectes qui sont mises au fait dans les paniers. C'est ça qui nous aide chaque mois de mettre à part ce qui est le prix du loyer, gaz et tout consort. Donc, il est vraiment utile à un homme ou à un serviteur de Dieu ou soit aux enfants de Dieu de participer chaque fois que vous venez dans la maison du Seigneur ou soit dans la présence du Seigneur pour participer avec vos collectes. C'est très important. Donc du coup, est-ce que l'offrande est défendue en ces temps ici? Non, parce que nous le voyons même au temps des apôtres. Mais remarquez le problème qui est au fait défendu dans ce qu'on appelle offrande, les comportements de ceux qui viennent donner l'offrande. C'est-à-dire, quand tu donnes ton offrande, ici, ce n'est pas le montant qui compte. Ici, ce qui compte, c'est l'attitude. Quelle est l'attitude que tu avais quand tu donnais ton offrande? Je peux donner 1000 €, mais dans mon cœur, ça me dit du tout rien, c'était vraiment des déchets. Même si c'est 1000 €, mais voilà, je n'ai pas vraiment respecté, au fait, le comportement que je dois avoir devant le Seigneur. Vous imaginez une personne qui donne 10 000 €, mais tu as un problème avec ton frère. Tu as un problème avec ta femme, avec ton mari, mais tu viens nous donner 10 000 €. En réalité, que dit la Bible? Si j'ai un problème avec mon frère, avant de donner mon offrande, je dois d'abord aller, régler le problème, et ce n'est qu'après, je viens maintenant donner mon offrande. Donc une personne qui vient mettre une offrande ici, dans les paniers, et toi-même, tu sais que tu as un problème avec une autre personne, que ce soit ton mari, que ce soit quelqu'un que toi tu connais, bien que tu as mis l'offrande parce que nous, on ne sait pas qu'est-ce que tu as comme problème. Mais toi-même, étant un enfant de Dieu, si tu as des problèmes sérieux avec une personne, va d'abord traiter ces problèmes-là, au lieu de mettre l'offrande dans la présence du Seigneur, alors que tu pouvais régler ces problèmes-là avant de venir. Ça va? Donc du coup, oui. C'est pas plus pour la scène que pour l'offrande qu'il faut Comment? être en... C'est pas plus pour le partage du pain et du vin qu'il faut être en paix? La Sainte Seine? Oui. Non, c'est par rapport à l'offrande. C'est par rapport à l'offrande. Sainte Seine, ça c'est aussi autre chose. Hein? J'ai entendu autre voilà. chose ailleurs. Okay. Voilà, ça c'est aussi autre chose. C'est juste aussi pour la Sainte Seine. Je ne peux pas prendre la Sainte Seine alors que j'ai un problème avec l'autre. C'est juste. Mais pour l'offrande, Jésus a dit, si tu veux mettre l'offrande et que tu te souviens, tu vois, la Bible dit, tu te souviens que tu as un problème avec une autre personne, laisse d'abord ton offrande, va régler le problème et viens ensuite pour mettre ton offrande. Mais remarquez, nous qui sommes à l'église, nous ne savons pas quel est le problème que tu as avec ton frère ou ton mari ou ta femme.
Alors, quand tu mets l'offrande, sans pour autant que nous, on sache ce que tu avais fait, ben nous, on n'a pas de problème. Mais c'est toi qui sais au fait ce qui s'est passé. Donc c'est à toi, étant un enfant de Dieu, de mettre une offrande agréable à Dieu. Amen. Si tu veux donner de l'argent, il faut que ton cœur soit pur. Donc ici, l'enseignement est que je dois donner mon offrande, mais avec un cœur pur. L'offrande fait aussi partie de ce qu'on appelle culte. Ça va? Donc dans le culte, pendant le culte, je peux donner mon offrande. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez vu cela? Oui. J'aime beaucoup le silence. Donc l'offrande fait partie de ce qu'on appelle culte. Je peux venir. Pourquoi l'offrande fait partie de ce qu'on appelle culte? L'offrande, c'est une action de grâce. On appelle ça action de grâce. Je peux venir, je dis, Dieu m'a béni. Dieu m'a donné un enfant. Dieu m'a fait de bien. Dieu m'a au fait ouvert de portes. En signe de reconnaissance, je fais un don à Dieu. C'est une offrande. Ça va? Donc quand nous donnons des offrandes, c'est une action de grâce, de reconnaissance. Ça va? Ok, on va prier. Et je vais vous laisser le temps de poser des questions. Tendre Père, merci pour ce moment. Nous croyons que c'est toi qui nous diriges et qui nous donne le temps de bien saisir la pensée des Écritures, de bien voir le motif que les hommes ont utilisé ta parole pour nous aider à bien comprendre la marche de ton Église. Merci pour cet enseignement, merci pour ces moments de la compréhension, toi qui ouvres notre intellect afin de saisir la pensée venant de ta part. Ne manque pas, Seigneur, d'amener ton peuple dans une autre dimension, de bien saisir la pensée des Écritures cachées dans ta parole, parce que nous voulons comprendre cela pour aller au ciel. Daigne nous bénir pour cette soirée, pour la seule gloire de ton nom, parce que tu es le roi des gloires. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons maintenant laisser